Nous allons commencer ce séminaire aujourd'hui. Le thème de notre séminaire, c'est le pharaon n'est pas destiné à tomber. Amen. Amen. Hein? Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'est accordé ce jour. Parce que ceux-là qui ont la charge de cette assemblée m'ont appelé. Le contexte de responsabilité, c'est de pouvoir prêcher ce séminaire. Et je prie Dieu de les bénir et de leur rendre sortir. Que la grâce de Dieu soit le partage. Merci beaucoup pour le mois Hélène, pour le pasteur Tikaël et pour notre pasteur, le pasteur Jonas. Alors, sans plus tarder, nous allons passer sur notre message. Le pharaon est à destinée d'être tombé. Le bien-aimé, ici, on nous parle de la destinée. Amen. Amen. Alors, la destinée, c'est quelque chose déjà qui a déjà été préparé pour chacun de nous. C'est quelque chose que Dieu a déjà ficelé, dans lequel Dieu voudrait que nous puissions bénéficier. Alléluia. Amen. Alors, donc, c'est une destinée que Dieu a déjà, il a mis en œuvre toutes les machines possibles afin que nous puissions réellement bénéficier de toutes les choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Mais seulement, bien le Seigneur, nous sommes dans une terre où le diable ne veut jamais nous voir contents, ne veut jamais nous voir réellement bénéficier et atteindre tous les objectifs que Dieu a fixés pour nous. Alors, quand nous prenons notre passage, nous sommes dans Genèse 15, 18 à 21. J'ai besoin de votre lecteur, parce que je suis là. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 15, 18 à 21. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas mieux cerner ni comprendre cette histoire si réellement on ne va pas dans la genèse de la chose. Alléluia. Donc, pour bien comprendre ce soir, il faut d'abord commencer par étudier, par comprendre les promesses que Dieu a faites à Abraham. Alléluia. Concernant Israël, bien sûr. Alléluia. Ici, le notre thème, c'est le pharaon, notre destinée doit tomber. Alors, nous venons de lire ce passage que dans Exode, dans Genèse 15, Dieu donne une portion de terre à Abraham. Verset 18, en tout cas, lisez-moi ça parce que. Verset 18, oui, Exode. Oui, de Genèse. Verset 19. Genèse 15, verset 18. Il est écrit: et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Alléluia. Alliance avec Abraham. Alléluia. Et le bénéfice de cette alliance-là, c'est que Dieu offre une terre. Alléluia. Une concession, offre une partie de terre à Abraham. Et il dit que nous allons voir ça. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné à Abraham, c'était pas seulement pour Abraham. Mais il dit que c'est pour aussi ta postérité qui viendra après toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu, avant que même Israël soit formé, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour Israël. Alléluia. Donc
n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu déjà parle de la possibilité, Dieu déjà donne quelque chose à Abraham. Et nous allons lire maintenant dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'histoire entre Dieu et Abraham, c'est là où ça commence. Abraham était dans un pays où il adorait les statues des dieux étrangers. Il ne connaissait pas les Cananéens. Alléluia. Mais Dieu vient appeler Abraham pour dire Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte tout ce que tu as, va dans le pays, comment le présenter Dieu, je veux te montrer. Abraham n'a pas raisonné. Abraham a tout simplement fait la volonté de Dieu. Mais l'appel de Dieu envers Abraham n'était pas un appel stérile. Alléluia. Cet appel-là était accompagné de promesses, environ 7 promesses. Alléluia. Tu vas donner cette promesse-là. Il dit quoi après le verset 2? Verset 2. Hein. Je ferai le... Regardez quand Dieu appelle. L'appel de Dieu ne peut jamais être stérile. Quand Dieu appelle, il dispose de la provision pour la personne qu'il appelle. Alléluia. Donc quand Dieu appelle Abraham, ici nous sommes dans Genèse 12. Ça veut dire que Genèse 15 ne s'est pas encore exécuté. Mais ici Dieu appelle Abraham. Il dit, lève-toi, va là où moi Dieu, je vais te montrer. Et quand tu seras là-bas, voici les clauses de l'alliance que moi je vais tisser avec toi. Donc les clauses là, ce sont les promesses que Dieu est en train de faire à Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, mais là ça va nous intéresser, bien évidemment, ce ne sont pas toutes les promesses qui vont nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement la première promesse. Alléluia. Amen. Où il dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais quand Dieu dit, je ferai une grande nation, ça dit que tu seras père d'une multitude de personnes. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu, il dit cela, il amène Abraham dans un pays qu'Abraham était étranger, qu'Abraham ne connaissait pas. Quand il arrive dans un pays qu'on appelle le Canaan, si vous lisez tout ce passage, même au chapitre 13, alors Dieu demande à Abraham de parcourir ce pays-là, dans toutes ses dimensions. Alléluia. Amen. Et Dieu dit maintenant à Abraham, ce pays-là, tu le donnes à toi et à ta postérité. Alléluia. Donc à Abraham, il donne ce pays-là à Abraham. Mais il dit encore, à quelle postérité Dieu te parle? Il dit, je ferai de toi père d'une grande nation. Mais Israël est encore invisible. Israël n'existe pas encore. Alléluia. Alors, donc prenons maintenant Genèse 12. Là déjà, la destinée d'Israël est déjà rassurée et sécurisée. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà préparé quelque chose pour Israël à partir de leur grand-père qui est Abraham. Yes. Alléluia. Amen. 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 Vous ne comprenez pas encore, moi vous allez comprendre pendant que vous allez avancer petit à petit. C'est pourquoi je commence ce message par là. Alléluia. Amen. Prenons Genèse 15, verset 1 à 7. Là, on l'a déjà vu, je crois. Non. Oui, 1 à 7. Genèse 15, 1 à 7. Il sera père d'une grande nation. C'est une parole qui s'est cachée, prononcée par l'Éternel. Mais palpablement, il n'y avait encore rien. Alléluia. Dieu continue déjà à marcher avec Abraham. Dieu continue à rassurer Abraham. Mais naturellement comme ça, physiquement comme ça, il n'y a encore rien. Abraham dit, Seigneur, que me ferais-tu en retour? Voici tu m'appelles dans une possibilité. Et c'est les âmes mon serviteur, le plus ancien, qui sera mon héritier, qui va hériter tout ce que j'ai après que je vais quitter ce monde-là. Parce qu'Abraham reçoit la promesse. Mais quand tu regardes, il n'y a encore rien de concluant, il n'y a encore rien de palpable. Il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Dieu appelle Abraham à l'âge de 75 ans. Amen. Hein? Et vous voyez qu'Abraham commence un peu à désespérer parce que Dieu lui a fait la promesse, mais la promesse ne s'est pas encore réalisée. Mais Dieu dit non. Ce n'est pas lui qui sera l'héritier, mais c'est lui qui sortira de toi, qui sera ton héritier. Alléluia. Dieu confirme. Alléluia. Là aussi c'est un problème. Quand Dieu amène Abraham, lui donne une nation, lui donne une terre, lui donne un pays à gérer, à diriger, où il devrait habiter, et tu lui dis, ce n'est pas seulement toi, mais ce sera ta postérité. Mais la destinée d'Abraham, ce n'est pas seulement cette terre-là. Abraham devrait avoir aussi des enfants pour que le dos d'Abraham aussi puisse aller
Les générations. Mais il n'y a pas encore rien. Alléluia. Après, comment ça s'inquiéter? Alléluia. Donc, la destinée est encore floue. Donc, certaines promesses que tu lui avais faites, beaucoup de promesses se sont réalisées, mais sauf la promesse d'avoir un enfant, un héritier. Alléluia. Regardez le verset 18 à 21. Regardez comment Dieu ne fait confirmer ce qu'il a dit, mais il n'y a pas l'encouragement, il n'est pas encore là, mais Dieu est en train de rassurer et que c'est que l'enfant d'Abraham peut dire que je ne continuerai pas. Amen. Alléluia. Il amène Abraham, il dit voici le compte de mon alliance avec toi. Et la Bible dit que ce partage, je le donne à toi et à tes descendants. Alléluia. Toi, tu peux faire, tu peux seulement marcher devant ma face. Alléluia. Amen. Les choses peuvent s'exercer. Les choses partout ne sont pas être son. Mais quand Dieu, tu as une promesse de Dieu, l'ennemi ne voudrait jamais te voir heureux. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Yes. Il finira toujours par accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. N'oublie pas cela. Okay. Alors, ici, bien le Seigneur, nous voyons que l'alliance, il y a plusieurs aspects dans cette alliance que Dieu a accompli avec Abraham. Mais, on va voir tous les trois aspects. Nous allons seulement voir le premier aspect. C'est la promesse d'une grande nation. Alléluia. Dieu dit, tu seras père d'une grande nation. Il dit, est-ce que tu peux compter sur la terre? Dès que tu vois comment ce que tu fais dans ta personne sera, c'est de nombreux comme le sable de la terre que tu vois là, tout ça. Donc Dieu est en train de parler à Abraham et pour faire Abraham. Donc Dieu est en train de parler à Abraham et la notion de Dieu pour Abraham, ce sont les enfants qui devaient naître par Jacob. Et qui est Jacob? Alléluia. Dieu parle à Abraham d'une grande nation. Mais l'histoire, quand nous revenons, nous partons dans Genèse 18. Amen. Parce que même ça, quand Dieu dit à Abraham, tu seras, Sarah va, il y a un passage où Abraham dit, Seigneur, que Ismaël, ils sont blancs devant ta face, qui va devant ta face. Dieu dit non, c'est pas Ismaël qui va être. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Regarde ce qui s'est passé. Dieu appelle Abraham à 75. Et Dieu fait les promesses. Toutes les promesses sont accomplies, sauf une. C'est d'avoir des enfants. Alléluia. Et Abraham arrive jusqu'à 99 ans. 99 ans, moins 75, ça fait combien? Combien de temps? Vous n'avez pas fait les promesses. Nous prenons 100 ans, moins 75, ça fait 30. Ça fait 25, n'est-ce pas? Donc ça fait 24 ans. Depuis le jour où Abraham avait reçu l'appel de Dieu, 75 ans. Donc jour pour jour, année après année, il est arrivé à 24 ans, sans pour que la promesse de Dieu ne puisse se réaliser. Alléluia. Abraham commence à s'inquiéter. Amen. La différence entre Sarah et Abraham était de 10 ans. Et quand Dieu dit à Abraham, c'est Sarah qui va être porteuse. Amen. Que l'enfant doit être ton héritier. Mais Abraham raison. Abraham regarde Sarah. Mais Sarah était déjà avec à 89 ans. Sarah à 89 ans. Sarah à 89 ans. Mais à 89 ans, qu'est-ce qu'on va prendre le temps de une femme? Alléluia. Déjà 45 ans. Il y a des femmes qui sont atteintes de la ménopause à 45 ans. 50 ans en parole. Et quand Dieu parle à Abraham rit, il dit, nous avons la table au Sarah. Une femme comme ça, 89 ans. Mais qu'est-ce qu'on encore attend de Sarah? Alléluia. Tout est foutu là, il n'y a rien. Dieu dit c'était. Dieu dit, Abraham, tu vas venir. D'accord. Donc, tu vas dans ce ça, tu appelleras Isaac. Tu vas dire, livre. Alléluia. Amen. Alors Dieu maintenant accomplit sa promesse, il confirme maintenant pour la dernière fois dans Jésus, il dit, pendant que les gens marchent devant Abraham, Abraham est là, devant le champ de Mamré, il est là en train de se reposer, il voit des gens parce qu'il passe devant lui, il dit, il court, il dit, s'il vous plaît, ne passez pas devant moi comme ça, venez, je vous donne de l'eau, vous lavez les mains et je vous faisais quelque chose pour que vous puissiez quand même manger. Il dit d'accord, fais ce que tu as. Mais ils arrivent. Abraham court devant Sarah et dit attention.
prépare ceci, cela. Il va dans son secteur, il dit, non, Nelman ne plus tomber là-bas. Et après tout ça, ils ont, pendant que Sarah a préparé, l'autre a préparé là-bas, ils ont amené, les gens mangeaient et Abraham se tenait à leur côté. Après avoir mangé, écoute-moi, le message qui se cache derrière la liberté. C'est une protestation que je veux. Après avoir mangé, le deux fois tout ça, où est Sarah ta femme? Oh, que les gens qu'Abraham avait reçus, ce n'était pas des hommes ordinaires, c'était des hommes, mais le Seigneur Christ était là qu'on appelait l'ange de l'éternel. Amen. Abraham dit, elle est dans sa tente. Sarah est. Il dit, Abraham, l'année prochaine, à la même période, je lui dis, Sarah, ta femme, on est. Sarah est de côté. Sarah s'éclate. Il dit, et Abraham, tu comment tu vas dire un peu? Si tu l'as dit, tu vas te dire un peu. Et donc, vous pouvez faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Et ce regarde, il dit, mais la ménopause déjà atteint le troisième degré. Et il dit quelque chose de très intéressant, comme il dit, mon mari est usé. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez-y, si le policier, tu comprends le policier, tu arrêtes, oh non, c'est à droite, monsieur. Vous posez la question, ça, vous dites non. Pour usure de pneu. Vous savez que ce pneu-là n'est plus utile, il faut quand même le jeter parce que sinon, ça peut causer la mort. C'est vrai, dans Abraham, rien ne fonctionnait. Ça ne fonctionnait plus, il n'y avait plus rien. Mais Dieu dit, l'année prochaine, c'est le même temps. Moi, je vais dire, Sarah aura des fils. Alléluia. Amen. Et les choses se sont passées comme Dieu les avait dit. En fait, Isaac est né. Et quand Isaac est né, Isaac a mis deux enfants au monde. Et c'est Jacob. Et c'est par Jacob que les deux tribus d'Israël vont naître. Quand il parle d'Israël, cela veut dire que c'est Jacob. Alléluia. Quand il a lutté contre Dieu, Dieu lui a posé la question, quel est ton nom? Il a dit, Jacob dit non, il sera plus Jacob. Donc, le désir de Dieu face à Abraham commence à se réaliser. Il dit, tu n'es plus Jacob, parce que je vais vous dire, menteur, usurpateur, voleur. Maintenant, tu t'appelleras Israël. Alléluia. Israël veut dire vainqueur. Tu as battu contre Dieu et tu as gagné. Alléluia. Et la vie de Jésus, c'est ça ce qui fait que la vie de Jacob change complètement. Alors, Jacob maintenant a mis au monde 12 garçons, sans compter les filles. En commençant par Ruben et la clôture par Benjamin. Et ces 12 garçons, ce sont ces patriarches-là qui forment la nation d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit, je donnerai cette patrie, je donnerai celui-là à ta postérité. Il parle donc aux enfants de Jacob, aux petits-fils d'Abraham. Mais Dieu dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, il dit, attention, ta postérité, qui sera sera esclave, il sera étranger dans un pays étranger. Là, il sera en asservi pendant 400 ans. Pour quelle raison? La Bible ne me révèle pas les raisons. Les gens disent qu'ils veulent, moi je ne vais pas commenter parce que la Bible n'a jamais révélé pourquoi Dieu voulait les amener hors de la partie que Dieu a donnée à Abraham. Ils sont allés, ils étaient asservis, ils étaient menacés là-bas. Alléluia. Alors, donc maintenant, Dieu a accompli sa promesse à partir de Jacob. C'est qu'il avait dit que je veux de toi une grande nation. Donc, parmi les trois aspects, alors, donc l'aspect le plus important, c'est le verset 2 qui dit que je veux de toi une grande nation. Et je fais donc que cette nation-là sera trop grande dans ce qu'il avait déjà dit dans Genèse 12. Il c'est donc d'abord d'Israël, les descendants de Jacob, à qui Dieu a fait la promesse de posséder donc à jamais la terre promise, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Alors, maintenant qu'est-ce qui se passe? Dieu nous le Israël est arrivé, je dois expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez que Jacob a eu deux femmes,
plus aimée, c'était d'abord Rachel, qui était sa cousine. La trame. On ne peut jamais jeter des arbres, des pierres sur un arbre qui porte des fruits qui ne sont pas sucrés. Il y a de l'arbre qui porte de bons fruits qui sont aimés par les gens qui va recevoir le jet des pierres. Donc quand tu as un appel sur toi, le diable t'est à l'œil. Il va tout te combattre pour empêcher tout ce que tu as prévu pour toi. Donc la femme de Potiphar va aimer Joseph. Il va lui proposer de sortir avec lui, avec elle. Mais comme Joseph avait la crainte de Dieu, il refuse. Le jour-là, il a, par force, il a levé la vie tout le temps, pendant qu'il se battait, couche avec moi, Joseph a fui, il l'avait laissé entre les mains de la femme. La femme a crié, voilà, le monsieur que vous avez ici a failli me violer, elle a fui, pendant que j'ai crié, il a fui, on amène Joseph en prison. Écoute-moi, alléluia. Amen. Je suis dans le message. Amen. Je suis dans le thème. Joseph en prison. Celui qui avait la promesse de Dieu. Alléluia. Celui qui était appelé par Dieu. Celui que Dieu montrait comment Dieu devait le lever. Il est en prison. Alléluia. Béni. Le fait d'être combattu, le fait d'être ridiculisé, le fait que les gens puissent tailler, puissent te rejeter, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Alléluia. Amen. Dieu ne. C'est-à-dire que quand Dieu a déjà compris l'alliance, Dieu ne crée jamais son alliance. C'est l'homme qui crée son alliance. Amen. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a compris comme alliance avec celui. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Il ne mange jamais. Il dit, je connais le projet que je ferai pour toi, projet de bonheur et de maladie. Afin de vous donner un avenir et espérance. Alléluia. Il dit encore, Dieu n'est pas là pour mentir, il n'est pas là pour mentir. Il est Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, ne va-t-il pas l'accomplir? Il accomplit cela parce qu'il est Dieu. Mais même dans la prison, Joseph n'a pas baissé les bras. Il a continué à servir Dieu. Mais dis le Seigneur, si c'était toi et moi, on a joué la vision. Les hommes de Dieu ont profité sur nous. Ils ont parlé. Il y a eu des paroles de connaissance, il y a eu des prophéties, il y a eu des signes, il y a eu des visions, il y a eu des songes. Que Dieu veut t'emmener quelque part. Et ensuite, tu te retrouves dans une prison. Quelle allait être notre motivation? Comment allons-nous concevoir ces choses-là? C'est-à-dire, comment on allait se comporter? Est-ce qu'on veut toujours s'accrocher à Dieu? Dieu m'a parlé, Dieu m'a informé, Dieu m'a promis, et voilà, j'ai la parole de Dieu, voilà le jour, je me retrouve en prison. Il y a des choses par lesquelles Dieu veut nous amener, veut nous donner, mais en passant par des épines. Alléluia. Alléluia. Jacob et Joseph est là. Même dans la prison, il n'a pas le Dieu. Il a continué à servir ce Dieu. Fidèle. Et les gens qui sont en prison, ils ont détecté que Daniel était serviteur de Dieu. Et quand on commençait à lui confier des rêves, et lui, il interprétait. Il est, d'abord, premièrement, c'est un étranger. C'est pas un Égyptien. C'est un Israélite. Là, il est dans le pays d'Israël. Donc, c'est un étranger. Deuxièmement, on dit qu'il a violé la femme du chef. Troisièmement, Potiphar, c'était un grand homme de Pharaon. Donc, il avait une influence qu'il exerçait, dans l'influence qu'il exerçait dans tout le pays d'Égypte. Donc, Joseph n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'il était cuit. Mais, dans sa bonne conduite, les gens commençaient à l'admirer, à le considérer, et les gens commençaient à lui confier les rêves qu'il faisait, et lui, il l'interprétait. Parce qu'il a interprété le songe de deux personnes qui travaillaient dans la cour du monde. Et les songes sont carrément, c'était comme il avait expliqué. Et Dieu maintenant va passer par le pharaon pour lui donner un rêve qui ne peut pas réellement recevoir cette explication. Même tous les magiciens, tous les grands, tous les saints d'Égypte n'ont pas pu donner l'expression de ce rêve-là. C'est là où la personne dit, en fait, je comprends, je me rappelle que pendant que j'étais en prison, alors il y a un jeune israélite, un jeune hébreu qui nous avait expliqué les songes, comment il avait fait, et les songes sur le tel qu'il avait expliqué, et mort, il était exécuté. Et moi, j'ai été retardé dans mes fonctions. Le roi dit, Pharaon dit, allez le chercher. On va chercher dans Joseph arrive. Alors, le roi expliquait.
il donne exactement la définition ou l'expression normale du songe que le roi avait fait. Et le roi demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit exactement ce qu'il devrait faire pour que le pays ne puisse pas tomber sombrer dans la famille de la disette. Le roi dit, mais comment? Mais y a-t-il quelqu'un qui peut mieux gérer que celui qui a donné l'explication, celui à qui tu as révélé? Il a fini par élever Joseph comme étant gouverneur. Il dit, Joseph, il est établi sur toute la nation de l'Égypte. Ce qui fait de moi supérieur, c'est juste mon trône. Sinon, en tout, je suis à tous. Alléluia. Alléluia. Et par Joseph donc a pris une femme égyptienne. Ils ont mis au monde Manassé et qui? Et Ephraïm. Alléluia. Et par Joseph, tous ses frères, là-bas, Dieu a soutenu la famille là-bas. Ses frères sont allés en Égypte. Et comme Joseph était chef, il leur a donné une partie qu'ils devraient cultiver et faire des débats, tout. Ensuite, il commençait à se peupler. Le roi de Pharaon connaissait Joseph est mort. Le Pharaon se succès. Alors, il y a un Pharaon qui est venu au trône qui n'a pas connu Joseph. Joseph était déjà mort. Ils ont vu que ce peuple-là en train de se multiplier. Attention, ils pourront se mettre contre nous. Alors, ils ont soumis Israël dans le prévôt français. Alléluia. Voilà là où commence notre histoire. Israël a été forcé. Ils ont travaillé. On les tuait. On les frappait. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé comme des machines. Alléluia. Sans rien. Israël gémissait. Ils criaient. Ils pleuraient. C'était pas possible. 430 ans après, Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse, je vois les souffrances de mon peuple. Alléluia. Alléluia. 4 ans tel que Dieu l'avait dit. Dieu n'a pas oublié ce qu'il avait dit à Abraham. Ce qu'il avait dit à Abraham. Il dit Moïse, je veux t'envoyer pour délivrer mon peuple. Moi, je suis descendu, je veux comment mon peuple souffre. Alors, toi, il te donne, ça veut dire mon pouvoir, va devant Pharaon, va prendre mon peuple. Alors, tu l'amènes où? C'est là qu'on a lu dans Exode. Dieu répète exactement ce qu'il avait dit à Abraham. Il dit, tu vas me faire monter mon peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays où, qui est habité par les Galiciens, les Jébusiens, les Cananéens. Alléluia. Dieu répète, il n'a pas oublié même une virgule. Il dit, ce peuple doit repartir. Mais seulement Pharaon n'a pas voulu que Israël reparte. Alléluia. C'est là maintenant commence notre terre. Le Pharaon t'a décidé doit tomber. Mais comment il faut te dire que tu ne vas pas tomber, frère? C'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc, Dieu appelle Moïse. Dieu dit à Moïse, va. Moïse fait des caprices, dit, va. C'est toi que j'ai choisi. Dieu dit, tu as comment tu t'aimes? Moïse dit, j'ai un bateau. Il dit, j'ai ton bateau par terre. Moïse dit, ton bateau par terre, pas le bateau de son enfant au cercle. Moïse commence à fuir devant son propre bâton. Moïse est en train de fuir. Dieu dit, saisis le bâton par le sabot par la queue. Moïse saisit le sabot par la queue, pas le sabot le vient au bâton. Alléluia. Il dit, je t'envoie Aaron ton frère. Aaron sera ton prophète et tu seras Jésus. Alors, allez-y. Bien aimé le Seigneur. Ça va maintenant les choses intéressantes commencent. Nous allons partir. Prenons des enfants, alléluia. Maman, dis-moi un peu. Alléluia. Amen. Prends un exemple. Ma fille vient. Mon autre soeur. Tu es marié. Pas encore, non? Tu n'as pas de prétendant, non? Voilà. Regardez-la comment il est. Alléluia. Alors, mon frère et le frère ont des yeux sur cette sœur. Le frère dit, en tout cas, moi, c'est sœur. Lui aussi dit, moi, c'est sœur. Alléluia. Chacun vient, on peut se tourner côté à sœur. Il n'y a pas mais frère, maintenant, cette sœur est commandée par 2 frères. Mais pour la voir, il faudrait une stratégie. Alléluia. Il faut multiplier les efforts. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'elle ça n'a pas la mienne. Alléluia. Mais ce que nous allons créer pour le bien. Je ne veux pas te dire, toucher mon temps, mais moi, je vais recevoir dans ça.
Parce que la monnaie qui a ça, moi, c'est moi qui comment abonner pour la main. Mais on nous sommes là, c'est quoi? À ça, moi, c'est la. Et quand on voit la chose, ça va faire. Alléluia. Nous aussi, nous va faire ce pays, je sais pas comment. Alléluia. Et donc, c'est le plus stratégique et le plus fort qui va gagner cette somme. Amen. Amen. C'est exactement comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous sommes sur une terre qui est contrôlée par le diable. La Bible déclare que le diable c'est le maître de ce monde. Amen. Et d'un côté, nous sommes harcelés par le diable. Mais Dieu aussi, Dieu nous regarde parce que quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans l'homme la volonté. Et c'est la volonté qui te permet de faire ton choix. Ou c'est Dieu ou c'est le diable. Donc, pendant, bien aimé, si tu n'as jamais eu de problème dans ta vie, tu n'as jamais été menacé, tu n'as jamais été combattu, revois ta vie chrétienne. Amen. Il est impossible que tu sois chrétien et que tu aies pied de monde dans ce monde et ton pied de ce monde soit plutôt qu'il y ait des menaces. C'est pas vrai. Dans ta vie, il y a un domaine qui sera menacé. Tu peux la sur la fille. Dans ta vie, il y a un domaine par lequel où le diable va te menacer. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, dans nous lisons le Genèse, attends, Exode chapitre 5, on va lire ça. Mais tout c'est trop, moi je suis décidé pour le développer, pour le faire monter dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, Seigneur, la bénédiction que Dieu a pour toi, bien aimé, ce n'est pas une petite bénédiction. Dieu, c'est-à-dire que Dieu t'a préparé des grandes choses. Alléluia. Des choses qui vont être le monde, des choses par lesquelles tu vas impacter le monde. Mais le diable ne va pas céder parce qu'il sait que si tu te laisses bien aimé, Seigneur, tu seras un danger pour lui. Ok. Alléluia. Mais maintenant, pour arriver là, et Dieu dit quoi? Le pays qui donne à Israël, ce n'est pas un pays vierge, ce n'est pas un pays habité, mais c'est un pays habité par des populations méchantes qui ne connaissent pas l'Éternel. Mais comment bien le Seigneur occuper cette nation qui est déjà occupée? Alléluia. Amen. Amen. Les gens disent que dans ce monde, rien n'est gratuit. Mais c'est vrai. Alléluia. L'homme déclare que le nom de Dieu est forcé. Et sur le bagarreur qui entre. Si tu n'es pas encore combattant bien le Seigneur, tu vas laisser le diable te manipuler, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Alléluia. Mais comment c'est notre pays? Mais si un jour, nos frères et moi décident de prendre notre pays, alors que toi nous savons comment c'est notre pays. Même si je suis pasteur, mais pour devant mon pays bien aimé, je suis de prendre le pays marqué, moi aussi de combattre, de défendre ce que moi. C'est pas un péché. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est pas un péché. Tu sais que Dieu t'a dit ça de grandes choses. Mais le diable est en train de te manipuler, de te faire souffrir, alors que tu es destiné à avoir une vie meilleure. C'est-à-dire, à impacter ce monde, à avoir un bon mariage, à avoir un bon travail, à avoir une belle famille, à avoir une bonne santé. Mais le diable t'empêche d'accéder à ces choses-là. Et donc, tout ça comme normal. Donc, tu dis que c'est normal, tu restes tranquille, comme si tout marchait à merveille. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. C'est pourquoi Paul dit combat le bon combat de la foi. Parce que Pharaon est là. Pharaon a une armée. Pharaon a des armes. Alléluia. Pharaon, c'est pas un projet de pas que Pharaon va partir. Quand Pharaon a une armée, sache que tu as une armée qui est 1000 fois, 1 milliard de fois supérieure que celle de Pharaon. Parce que les gens sont avec toi. Qui est avec toi? Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, ça fait preuve d'un véritable guerrier, d'une véritable guerrière, afin d'accéder à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Le sol de ta destinée doit tomber. Mais comment ce vol va-t-il tomber? Malheureusement, aujourd'hui, l'église ne peut plus. Regarde, on a programmé le monde de prière. Le jeu de prière. C'est pour le bien de qui? Amen. Amen. Chaque fois qu'on programme le monde de prière, la bénédiction est repartie au début. Pour soi-même, pour l'église, parfois pour toi, pour les nations, pour notre nation. Donc, quand tu viens, quel que soit le programme, même si on dit, nous devons prier pour notre nation. Mais pour que tu sois au pays, dans cette prière-là, quand Dieu va déverser, Dieu va tenir en compte ton obéissance. Et quelque chose aussi te sera donné parce que tu as obéi. Chaque prière, chaque moment qu'on regarde à l'église,
quand nous venons, il y a une mesure, c'est-à-dire une mesure spéciale que Dieu nous donne. Mais dans ce passé, regardez, un tel comme ça, le feu m'a décidé de tomber. Mais tu es resté à la maison. Les autres sont en train de regarder, je ne sais pas, Tonusha. Ils te regardent Indira. Ils te regardent, je ne sais pas, Karachikala. Hein? Donc, ils sont occupés. Maintenant, comment vous pensez que le Seigneur, comment vous appelez ça, Novelas, aussi magique, va te permettre d'accéder à ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, le diable n'a pas peur même d'un pasteur. Le diable a peur de celui qui vit dans le pasteur et dans le chrétien. Amen. Hein? Amen. Moi, comme cela, comme ça, je ne peux pas combattre le diable, je ne peux pas. Mais si je sais que Christ est en moi, et ma relation est intacte avec le Seigneur, à ce moment, je vais oser. Alléluia. Je vais oser. Parce qu'elle dit que vous voyez le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le pouvoir de l'ennemi, rien ne peut l'enlever. Mais ce pouvoir-là, comment on trouve ce pouvoir-là? C'est dans la prière, c'est dans la présence de la parole de Dieu, c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est exécuter le programme qu'on donne à l'église. Amen. Bien, mais si chacun devrait réellement raconter ce qu'il a de vivre, chacun aurait quelque chose à dire. Amen. C'est qu'il y a des domaines dans ta vie qui marchent. Mais est-ce que tous les domaines de ta vie marchent à merveille? Alléluia. Le diable, Dieu, attends, écoute. Le diable va combattre ta santé. Il va faire que ta santé soit des jobs. Il va combattre tes études. Tu veux que la personne est très intelligente. Mais surtout à l'université, quand tu viens, quand tu comprends, il comprend, il dit en tout cas, j'ai bossé. Quand on affiche, dans ce cas-là, il n'y a que des 0, 0, 0, 0, vide. Alors la personne a compris. Comment tu vas expliquer ça? Moi, je n'ai jamais été à l'université. Mon fils est venu, papa. Mais j'ai posé, j'ai composé pas. J'arrive là, je dis, tu es dans cette idée. Bats-toi pour ce qui t'est arrivé de toi. Tu lui dis, quel est ce professeur-là? Ou ce docteur-là? C'est un païen. Mais toi, tu es celui qui a dit que je suis le chrétien du ciel de la terre, je suis l'éternel des armées, le tout puissant. J'ai dit ce professeur-là. Alors, regarde. Alléluia. J'ai dit à vos enfants, fais-nous, regardez votre frère Bénin. Un frère intelligent n'a jamais le doublé. Il arrive là, il n'y a pas, je m'en suis pour la poche. Échec. Il me dit, papa, j'ai abandonné. Je suis venu à besoin pour les études. Mais là, c'est trop. J'arrive pas à faire. Je dis, fils, cette année-ci, fais ça pour moi. Même si tu es fatigué, tu dois faire la démarche pour moi. Fais ça pour moi. Et on va prier. On verra maintenant si c'est Dieu qui est tout puissant ou c'est le diable. Si c'est Dieu là, nous a menti, on va voir. Dès qu'il a commencé, papa, j'ai la licence. Là, c'est parce que depuis l'année passée, il devait studier faire son master. Il a déjà préparé tout. C'est le cas de la femme. Alléluia. Bien au Seigneur, tu dois maintenant combattre pour prendre possession de ce qui t'appartient. Mais Jésus a dit que tu peux rentrer dans la maison d'un homme fort sans pour te lier auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a pris ce qui t'appartient, il est assis sur ça, il va, il dit, je verrai, là je vais récupérer. Alléluia. Mais ça t'appartient. Amen. Amen. Ça t'appartient. Regardez le poule. Même quand le renard vient pour piquer un poussin, la poule même si il n'est pas aussi fort que le renard, non. Alors il va griffer le renard. Moi, j'ai suivi la bagarre entre le péri et la poule. Alléluia. Amen. Le péri prend le poussin. La poule dit, je vais prendre le poussin. Mais regarde la taille de péri. Regarde la poule. Le béguini. La poule dit, je vais prendre mon enfant. Le péri dit, moi, j'ai besoin d'enfant là parce que je dois manger faim. La poule dit, mais c'est bon, mon enfant va chercher ailleurs. Voilà comment doit se comporter un chrétien. Mais ce n'est pas la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance. Je parle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que notre arme, notre première arme, c'est la parole de Dieu. La deuxième arme, c'est la prière. La deuxième arme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième arme, la quatrième arme, c'est le service que nous rendons au Seigneur. Nous devons servir Dieu. Alléluia. Amen. Et comme ça, quand nous partons en guerre, les diables n'ont pas le choix que de nous laisser tranquille, de libérer le bien. Alléluia. Mais aucun souci dans ce monde-là, dans ta famille,
Même si la télé-gardée, les autres. Hé, pasteur, dans notre famille, non? Tu as déjà offert dans ma peine, hein? Mon arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, n'a pas offert les débats. Ma arrière-grand-mère, elle est partie. Ma grand-mère est partie. Ma mère aussi n'a jamais été. Mes frères, mes soeurs qui sont là, moi, papa, ne sais rien. Elle, c'est elle. Yes. Toi, c'est toi. Connais ton identité. Dis qu'en Christ, la vie déclare. Amen. Hein? Que le conjugal soit les hommes de tous sur. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Que le mari soit honoré de tous. Et le conjugal exhorte de toutes sur. Que le mari soit honoré. Donc, dis que si ma grand-mère, ma mère, ma soeur, mes soeurs sont partis orphelins, mais moi, puisque je suis en Christ, Christ en moi, au nom de Jésus, celui qui a assisté sur mon mariage, je dois prendre, récupérer ce qui m'appartient, je serai dédié. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne connaissent plus leur identité. Tu as oublié qui tu es. Mais tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai que le temps, regardez. Il y a un cantique qu'on chantait quand ça va commencer. On disait, même l'autre là, avec chanté, c'est celui qui a dit, l'étoile peut tomber du ciel, la terre peut tomber, je ne sais pas comment, et c'est pas la famille, on parle de hein? Même si l'étoile tombe du ciel, même si la terre tombe. Moi, quand Jésus, je ne pas méditer. Lisez la Bible. Si les hommes, si Anania, Azaria, et Michaël, ce que vous appelez couramment Abed-Nego, Meshach, Shadrach, en vérité, il ne faut jamais donner le nom de Shadrach, Meshach à vos enfants. Vous connaissez la situation? C'était le dieu des Chaldéens, le dieu des Babyloniens. Mais le véritable c'était Anania, Azaria et Michaël. On les a jetés. Pharaon, l'autre là a dit, le roi a dit, je verrai, donc elle dit, je verrai quel est ce Dieu-là qui pourra vous délivrer de mes mains. Ils ont dit, oh roi, tu peux parler, mais nous on va céder. Le Dieu que nous servons va délivrer de nous. Et puis ils sont dans un pays étranger. C'est-à-dire, leur foi en Dieu était inébranlable. Ils ont cru au Seigneur, ils ont défié Nebuchadnezzar. Il a dit, dès que le son des trompettes, dès que le trompette, les tambours vont résonner, vous devrez vous agenouiller. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Nous sommes des œuvres. Bien-aimés, n'oublie pas tout ça. Quand quelqu'un qui nous lutter, tu n'as pas le droit de faire ce que les païens font parce que toi tu es dans la famille. Non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dépose une certaine discipline. Il y a des jours que la Bible ne peut pas faire, des choses que la Bible ne peut pas faire. Mais comment toi tu es chrétien, tu te mélanges dans le groupe des païens, tu fais exactement ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens. Maintenant tu vas subir du cœur. 17 ans. Ils ont dit, nous on va faire chier. Les enseignements chrétiens ont dit, niet. Le roi était furieux. La Bible déclare la police sa voix a changé. Il a dit, rejette-moi le feu 7 fois. Ils ont joué le fou 7 fois. La Bible déclare déshabillé. Quand on s'est début, la Bible déclare donc que pendant qu'on était pour eux qu'ils jetaient ces enfants-là au feu, après la femme qui était forte, eux-mêmes sont morts. Eux, les deux se sont trouvés dans la fournaise. Donc, ça, il avait les yeux fixés, il a dit, bon, je vais bien ce Dieu-là. Il regarde. Et quand il regarde, il dit, combien de personnes avons-nous jeté dans la fournaise? N'est-ce pas toi? Le roi a répondu, oui, mon roi, ce n'est pas toi. Mais tu fais la quatrième personne qui a l'apparence d'un fils de Dieu. Alléluia. Même dans la fournaise, Dieu a envoyé un ange qui est venu pour te dire, c'est toi qui t'es branché. Et la femme n'a rien fait contre la contre de Dieu. Alléluia. Qui a condamné là? Qui peut la condamner les ennemis de Dieu? Qui peut la condamner? La femme n'a pas pu. Même le n'a pas pu avaler Jonas. Le président a fait 3 jours dans le poisson pour lui. Il était vivant. Alléluia. Le poisson de la famille à la rive de Ninive. Nous prions un Dieu puissant, un Dieu tout puissant. Yes. Alléluia. Quelle que soit la durée de la vie, sache que le jour finira par être bon. Ça va.
Alléluia. Yes. Mais toi, combat le bon combat. Paul dit quoi dans 2 Timothée, je crois, chapitre 4, il dit, je sème mon animation. Je sens que le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai acheté ma course. Et j'ai gardé ma foi. Et je sais que désormais la couronne de gloire m'est réservée. Par le juste juge. Pas seulement moi seul, mais à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Alléluia! Voilà pourquoi le chrétien est destiné vers le Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un quand on a un problème, vous ne faites plus. Pasteur, j'ai 45 ans. Moi, je suis comment faire. Donc, c'est là où on va la paix. Pasteur, le Saint-Esprit, le pasteur, est reçu. Et tu développes le Saint-Esprit dans ce reçu. Amen. Il y a des choses où tu peux dire non. Maintenant, j'en ai assez, j'en ai marre. Tu dis Seigneur, maintenant, c'est pourquoi je veux voir si tu es Dieu ou tu es pas Dieu. Mais va, combat dans la prière. Parce que le pharaon qui est là, qui est dans le Seigneur, demain on va voir. On va voir, parce qu'aujourd'hui, demain, on va voir ce problème de pharaon là. Alléluia. Pendant que Moïse va, j'anticipe, pendant que Moïse va avec Aaron, sauf que les peuple. C'est Moïse. Pendant qu'il voulait séparer, ceux-là qui son frère, il lui dit, qui t'a établi comme juge contre nous? Peux-tu te tuer comme tu tues l'autre? Moïse a fui. Ce Moïse-là qu'on a ridiculisé, qu'on a rejeté, c'est là qui a été récupéré par Dieu pour les susciter. Quand ils arrivent, la première des choses, sont allés devant Dieu. Pour raconter ce que Dieu a fait. Alléluia. Ils sont allés devant le peuple. D'abord, après le peuple, ils ont manifesté le pouvoir que Dieu leur avait autorisé de faire. Et le peuple crut. Quand le peuple a cru, ensuite ils ont eu confiance en Moïse et vous êtes parti voir pour aller dire ce que Dieu voulait de son peuple. Ça va bon ça de vous. Alléluia. Alors, à cause d'aujourd'hui, bien ne sois conscient que l'ennemi ne voudra jamais te voir élevé. À moins que tout ce que l'ennemi cherche pour toi, c'est que tout lui appartient. Amen. Parce que le nom de Jésus que tu prononces là, ça te dérange. Mais quand tu prononces le nom de Jésus, et que toi tu n'es pas prêt, tu ne veux pas dire ce que ce nom exige, c'est compliqué. Dans les apôtres, le livre des apôtres, il y a comme le cas de cela. Ça devait faire une délivrance. Ils ont dit quoi? Devant Dieu, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Moi, je ne connais pas. Je connais Jésus. Mais vous qui êtes vous? Ah. Il est dit. Vous qui êtes fou, il vient de m'en je vais vous montrer que c'est Jésus. Petit moment de coup. Bakini Motaka. Le Taka la Bakini est avec ses candidats venus. Alléluia. Mais Paul qui connaissait Jésus. Paul qui était sorti de Jésus. Il est dit tout simplement sauter au nom de Jésus. Quand il passe son nom, quand c'est touché malade qui guérisse. Alléluia. Mais pour qu'il arrive à cette étape-là, Paul avait cultivé, avait développé une relation d'intimité avec le Christ. Amen. Amen. Bien aimé, donc à part de nous, commence à te préparer dans la prière. Parce qu'il faut que ce pharaon puisse quitter, libérer ce qui t'appartient. Il faudrait qu'il tombe. Et ce qui t'appartient pour te revenir. Bien aimé, Dieu ne t'a pas destiné au chômage. Il ne t'a pas destiné, comment vous appelez ça, si tu ne se maries pas, au célibat. Il ne t'a pas destiné à la stérilité. Non, frère. Amen. Hein? Dieu nous a destiné à de bonnes choses. Ça veut dire quel point? Nous sommes la tête et non. Le premier est non, le dernier. En haut et non, en bas. Mais nous disons que les païens réussissent et nous les chrétiens, on ne réussit pas. Et vous êtes dans l'administration, les hommes de Dieu, les chrétiens sont à porte de Dieu. Nous avons laissé l'administration et tous les postes aux païens aujourd'hui et nous souffrent. Vous avez là pour avoir un grand problème. C'est. Fais ça. Et nous souffrent. Mais sur place,
nous sommes une bonne catholique. Un chrétien ne peut pas placer avec un chrétien. C'est-à-dire, chrétien, quand tu es au boulot, obéis. Amen. Hein? Convers la hiérarchie. Quand l'heure est due. Amen. Hein? Il faut être obéissant. Mais attention. L'obéissance dans le Seigneur, selon Dieu. Ne fais pas des choses qui vont te donner selon contre la volonté de Dieu. À ce moment-là, si tu oses te toucher, tu n'as qu'à déclarer, tu verras ce qui va arriver. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, même à la maison, donc à part de soi, comment déjà à rentrer au profondeur? Comment déjà à chasser ce pharaon-là dans la prière? Commence déjà à reconnaître ton identité. Amen. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Qui se a changé ton identité à la croix? Tout comme l'identité de Jacob a été changée, ton identité a été changée. Autrefois, tu t'appelais pécheur. Si quelqu'un veut t'amener dans l'étape du pécheur, dis non, je suis un menteur. J'étais pécheur, mais Christ